Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire spécial admission tremplin 1 et 2. Nous aborderons donc ce soir le thème de l'international, donc au sein du programme Grande École de Neoma. Alors, je m'appelle Valérie Colobougali, donc je suis responsable du pôle promotion et recrutement de Neoma et c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir et de pouvoir échanger avec vous sur le thème de l'international. Alors, comment va se passer concrètement cet échange ? Pour information, nous avons coupé vos micros afin d'éviter toute interférence ou bruit qui pourrait vous gêner donc pendant ce webinaire. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de répondre à un maximum de vos questions. Alors, vous pouvez poser vos questions de différentes manières. Donc, soit vous choisissez de les poser via le chat. Donc là, vous aurez Delphine et Benoît qui vont répondre à l'ensemble de vos interrogations donc sur l'international ou d'autres thèmes, hein, puisqu'on peut élargir aussi les questions. Et sinon, vous aurez la possibilité également, donc en fin de webinaire, de prendre donc en direct, donc en live, donc on prendra en live vos questions. Et donc là, vous allez dans l'icône participant et donc vous levez la main et ensuite on va vous libérer donc le micro et puis vous pourrez vous exprimer. Donc j'espère que c'est bon pour vous. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés ce soir Sophie Guéanger, donc qui est la directrice adjointe donc en charge des programmes et de l'international. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors oui, je suis… Tu peux peut-être te présenter ou… Voilà, quelques mots. Je suis directrice adjointe en charge des programmes, de l'international et des concours. Et je suis une diplômée de Neoma et durant mes études à Neoma, j'ai eu l'occasion de faire un séjour à l'international et d'y poursuivre d'ailleurs des études. Donc, j'ai vécu le système et de l'intérieur et maintenant, je suis très heureuse avec Aurore de pouvoir accompagner tous nos étudiants dans leur parcours international. Alors, j'ai le plaisir également d'accueillir Aurore Casterman, donc, qui est chargée de mission en développement international. Bonsoir Aurore. Bonsoir Valérie. Donc oui, en effet, je travaille avec Sophie sur la partie internationale et j'accompagne les étudiants dans leur échange et également sur les affectations chez nos partenaires. Donc, merci d'être là ce soir. Donc, j'ai également deux étudiants donc, qui ont accepté de venir témoigner donc, et nous expliquer leur cursus au sein du PGE. J'ai tout d'abord Louis. Alors, Louis, je le remercie parce que figurez-vous qu'il est revenu hier de son échange à l'international. Il va nous expliquer où il était. Donc, merci Louis de t'être rendu disponible ce soir pour être à nos côtés. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? On ne t'entend pas, Louis. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, Louis. En attendant, nous allons donc peut-être présenter Noémie Ferrand. Donc, Noémie. Oui. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Noémie. Je suis originaire de la région parisienne et je suis rentrée à Neoma en tant que AST2, donc par le concours Tremplin 2. Et auparavant, en fait, j'ai fait une licence, donc Bac+3 en gestion à Paris 1. Et j'ai pu, en fait, grâce au programme et grâce à Neoma, partir en échange international en Corée du Sud. C'était l'année dernière, en février 2020. Donc, tu as eu la chance de pouvoir partir. Donc, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, donc concrètement, dans un autre moment donc, du webinaire. Ça y est, Louis a ouvert son micro. Donc, on va reposer la question. Donc, Louis, donc, bonsoir et présente-toi. Oui, pardon pour le petit souci technique. C'est rien. Donc, je m'appelle Louis Vial. Moi, je suis originaire de Charente et j'ai fait 2 années d'études avant d'intégrer Neoma en PGE première année, du coup, sur le campus de Rouen. Et je suis parti en échange en Pologne, à Varsovie plus précisément, dans l'université de Kosmiński. Et je suis rentré du coup hier soir de mon échange. Ok, merci. Alors, nous allons commencer peut-être, donc Sophie, peut-être que tu vas pouvoir nous dire quelques mots sur, donc, parce que le programme Grande École donc, fait partie de Neoma Business School et bénéficie finalement de tout son écosystème. Est-ce que tu pourrais nous présenter Neoma déjà peut-être en quelques chiffres et puis nous expliquer un peu ses missions, ses axes de développement ?
Oui, alors Neoma, c'est d'abord une institution qui existe depuis de nombreuses années, qui fait partie du paysage de l'enseignement supérieur, parmi les premières écoles de management qui ont été créées, et notamment dans une idée, le concept de base, c'était bien sûr de former des managers à l'international. C'était l'un des piliers de la création de Neoma. Alors bien sûr, Neoma, c'est 4 campus, les campus historiques de Reims et de Rouen, et le campus de Paris qui s'est joint aux 2 premiers. Et comme vous le savez, évidemment, nous allons bientôt intégrer un tout nouveau campus à Paris qui nous permettra d'accueillir de nombreux étudiants aussi dans la capitale. Et puis notre campus virtuel qui a vu le jour il y a presque un an maintenant et qui nous permet, durant tout ce contexte un petit peu plus difficile de la pandémie, d'organiser des activités sur un campus où les participants peuvent interagir. Et aussi, ce campus est destiné à être pérennisé, à exister toujours, puisque nous avons retiré de très nombreuses leçons aussi de cette période. Le corps professoral, bien sûr, 185 professeurs, on en parlera encore, un large pourcentage de ces professeurs est international, ont été formés ou sont de nationalité étrangère et contribuent au jour le jour et à enrichir nos programmes avec cette perspective internationale. Nos partenaires, Neoma est doté du plus grand portefeuille de partenaires de toutes les grandes écoles de France. C'est 360 partenaires internationaux qui offrent à nos étudiants l'opportunité d'une mobilité internationale sous de très nombreuses formes, et on y reviendra un petit peu plus tard. Les accréditations, et là je devrais dire les accréditations internationales, 3 accréditations, puisque bien sûr à cela s'ajoutent les reconnaissances nationales, donc 3 accréditations internationales, EQUIS, ACSP et AMBA, qui placent Neoma dans le 1% des écoles dans le monde qui possèdent ces 3 accréditations. Les diplômés, bien sûr, c'est un chiffre très important, puisque une des caractéristiques des grandes écoles, et notamment de Neoma, c'est de disposer d'un réseau d'anciens extrêmement actif et riche qui permet à nos étudiants et puis ensuite à nos diplômés, bien sûr, de tisser des relations avec des professionnels, des managers, des responsables dans tous les pays du monde et à tous les postes. Et donc, c'est une richesse tout à fait particulière. Et puis, je finirai avec, évidemment, notre orientation vers l'innovation et l'entrepreneuriat, puisque nous sommes dotés de 3 incubateurs que les étudiants de tous les programmes peuvent rejoindre, quelle que soit l'année, quel que soit le parcours. Vous pouvez laisser la place dans votre cursus à votre esprit entrepreneurial. Il sera possible d'adapter le parcours et vos activités au fait d'avoir un projet de création d'entreprise. Merci Sophie. Peut-être quelques mots sur les missions de Neoma et ses axes de développement. Eh bien, dans notre ADN, évidemment, il y a le fait d'être le challenger innovant des meilleures business schools au monde. Et pour cela, eh bien, nous mettons en avant évidemment cette capacité que nous avons à former nos étudiants au métier de demain, à anticiper l'évolution du marché du travail et à les préparer à être flexibles, adaptables et à ce tout nouvel environnement. Nous misons effectivement sur l'immersion internationale. Nous avons fait le choix conscient de ne pas créer des campus à l'étranger, mais d'envoyer nos étudiants en petits groupes à l'international pour vivre une expérience immersive, autonomisante et qui leur permettra ensuite de développer des compétences qui leur seront utiles dans leur projet professionnel. Mais je pense que Noémie et Louis vous parleront de tout cela mieux que moi. Et puis, évidemment, on l'a dit avant, intrinsèque dans notre annuel, l'innovation. Et elle se traduit aussi dans l'innovation pédagogique avec de nouveaux cours, avec le campus virtuel et avec des nouvelles modalités d'apprentissage. Merci beaucoup Sophie. Alors rien de mieux qu'un témoignage d'étudiants pour nous dire, parce que vous êtes retrouvés finalement à la place de nos invités il y a très peu de temps. Finalement, toi Noémie, comment tu as fait ton choix d'école et pourquoi surtout tu as choisi d'intégrer Neoma? Alors moi, ça s'est joué en fait à plusieurs choses. Donc déjà, c'était par rapport, donc comme j'étais avant
en cycle universitaire, donc à Paris 1, c'était beaucoup de théorie. Et c'est vrai qu'avec Neoma, je cherchais, avec une école de commerce, je voulais un peu plus d'opportunités professionnelles, un peu plus d'encadrement aussi. Il y avait aussi la qualité de l'enseignement qui était important pour moi. Et puis bon, on va pas se mentir, il y avait aussi le classement en fait de l'école. Parce que clairement, de pouvoir passer donc de l'université en école de commerce, il fallait que ça soit pertinent. Donc, il fallait que je rentre dans une école de commerce qui faisait partie du top 10 des meilleurs. Et donc, c'est ce que j'ai fait en rentrant à Neoma. Et je dirais aussi la qualité en fait de l'accueil, parce que forcément, j'ai passé plusieurs euros, j'ai fait plusieurs écoles. Et c'est vrai que c'est là, à Neoma en tout cas, où j'ai eu l'accueil le plus chaleureux, le plus sympa par rapport à d'autres écoles. Et puis clairement aussi, ce qui était important pour moi, c'était le réseau. Parce que, comme vous avez pu dire, Madame Sophie Gay, c'était aussi Neoma, en fait, c'est une école qui a un réseau qui est vraiment un des plus importants des écoles de commerce et qui est important en France, que j'ai pu voir, j'ai pu vérifier en fait lors de mes expériences professionnelles en stage et aussi à l'étranger. Et c'est ça aussi qui est super important pour moi puisque je souhaite poursuivre ma carrière à l'international. Ok, merci beaucoup. Donc, un coup de cœur et aussi un coup de cœur rationnel et affectif. C'est-à-dire, tu t'es senti bien et tu as eu effectivement, tu as regardé aussi tous les critères un peu objectifs donc de qualité de l'école. Ok, merci beaucoup Noémie. Et toi, Louis, hein, tu es rentré donc toi en première année? Oui. Donc moi je suis rentré en première année et donc évidemment j'ai beaucoup de points qui vont rejoindre ceux de Noémie dans mon choix. Donc je suis rentré en première année, je sortais de 2 ans d'études post-bac et j'ai passé plusieurs euros également dans différentes écoles. Et Neoma, en fait, est une école qui m'a intéressé tout de suite, déjà de par son classement et de par sa triple accréditation. En plus de ça, j'avais la possibilité de faire des doubles diplômes très intéressants, notamment l'année prochaine, je vais poursuivre en MSc, dans un MSc Business Analyst qui est proposé dans pas énormément d'écoles, mais que Neoma a, et qui est très complet. Et en plus de ça, comme l'a déjà dit Noémie, au moment des oraux, donc j'avais fait mon petit tour de France des écoles de commerce et en arrivant sur le campus de Neoma Rouen, j'ai eu un coup de cœur, que ce soit pour le campus, pour la ville et pour l'esprit de l'école qui me convenait particulièrement. Ok, merci beaucoup. Donc là maintenant, on va passer, on va réexpliquer. Je ne sais pas si vous avez assisté à nos webinaires précédents, mais il est bon peut-être de rappeler un petit peu l'organisation du cursus. Donc, est-ce que Sophie, tu pourrais nous expliquer les grandes étapes finalement du cursus et à quel moment nos futurs intégrés tremplin et tremplin 2 vont entrer, et surtout peut-être à quel moment du cursus on peut partir à l'international? Est-ce que c'est à partir de la première, deuxième, troisième année? J'ai eu pas mal de questions qui ont été posées à ce niveau-là. Alors oui, évidemment, ce que nous offrons, ce que nous proposons est extrêmement modulable en fonction de l'année d'intégration, mais aussi du projet professionnel des étudiants. Donc, en fonction du concours d'entrée, tremplin 1 ou tremplin 2, les étudiants vont effectuer 3 ans ou 2 ans un cursus dans le programme Grande École. À cela peut s'ajouter évidemment une année si les étudiants font le choix de réaliser 2 stages longs en entreprise. Et ça, c'est une option. Donc, si un candidat entre en année de pré-master, en L3, par le concours Tremplin 1, il y a là les possibilités de mobilité à l'international sont extrêmement diverses. On peut partir dès la première année. On peut partir 1 an, on peut partir 2 ans, on peut partir 3 ans. Donc, l'expérience internationale est extrêmement modulable en fonction de ses envies, puis ses contraintes, et puis du projet professionnel, puisque c'est bien sûr ça qui a la priorité. Comme le disait Louis, par exemple, il cherche à participer à une spécialisation toute particulière. C'est un élément de motivation pour nous rejoindre. Et donc, il a adapté son programme et sa mobilité internationale de manière à concilier son projet professionnel et son envie de mobilité. Donc, on peut partir dès
le pré-master, on peut poursuivre en Master 1 et puis on peut aussi choisir la voie du double diplôme en Master 2. Si un candidat entre en année de master via le concours Tremplin 2, eh bien, il est possible soit de partir dès l'année de Master 1, si l'on choisit de réaliser cette année sur 2 ans, eh bien, il est possible de réaliser une mobilité internationale durant l'année de Master 1. Il est possible aussi, évidemment, de faire le choix d'un double diplôme en Master 2, c'est-à-dire de réaliser une expérience très longue à l'international couvrant du cursus. Et là-dessus, je n'entre même pas encore dans la partie des stages. Hein. Je n'ai parlé que des expériences de type échange ou double diplôme académique. On en reviendra juste après sur les stages à l'étranger parce que j'ai eu beaucoup de questions. Ça vous intéresse également de partir en stage à l'étranger. Alors peut-être nos deux étudiants témoins. Donc Noémie, toi, donc est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement ton parcours depuis ton arrivée à Neoma par la voie du concours Tremplin 2? Quelles ont été finalement les grandes étapes de ton parcours? Donc moi, je suis rentrée, donc, comme vous avez dit, par le biais du concours Tremplin 2. Si on regarde le PowerPoint, donc c'est l'équivalent, donc l'entrée en Master 1. Donc à ce moment-là, je suis rentrée en 2018. J'ai décidé de faire un parcours long track en anglais, 100% en anglais, parce que c'était en accord avec mon projet de poursuivre ma carrière et de commencer ma carrière à l'étranger. Et donc, en fait, par ce biais, j'ai pu à la fois profiter d'avoir un échange académique à l'étranger et aussi de faire 2 stages donc d'année de césure. Donc, j'ai fait un stage en marketing digital au sein de Chantel Lingerie et j'ai fait après un stage en brand content chez Accor Hotel. Et en fait, ça m'a permis, en fait, ça a conforté mon idée avec ces stages qui avait en fait un contexte assez international de poursuivre dans cette voie. Et donc, j'ai décidé par la suite de faire mon deuxième semestre de mon Master 1 en échange académique en Corée du Sud. Et après, je suis revenue et j'ai commencé ma dernière année du programme Grande École, donc mon Master 2, en octobre dernier, en spécialisation international marketing and brand management. Et j'aurai un stage de fin d'études à la fin de l'année, enfin pas à la fin de l'année, au mois de juillet, pardon. Et ça sera en communication digitale chez Chanel. Voilà. Ok, super. C'est vrai que Chanel nous prend beaucoup de stagiaires. Hein. Je crois qu'on est l'école la plus représentée chez Chanel, d'après ce qu'ont dit hier les responsables des relations entreprises. Et toi, Louis, comment ça se passe pour toi là depuis la première année? Comment ça s'est organisé ton parcours? Oui, alors du coup, moi je suis arrivé en pré-master, donc en L3. Tout comme Noémie, j'ai choisi de prendre un parcours English Track pour avoir tous mes cours en anglais, parce que ça me paraît assez intéressant de pouvoir, pendant 3 ans, avoir tous ces cours en anglais. À la suite de ça, donc j'avais fait le tronc commun en pré-master. Ensuite, en Master 1, j'ai eu un parcours un peu différent puisque j'ai fait le parcours entrepreneuriat et associatif, donc qui implique que je reste pendant 1 an sur le campus de Neoma Rouen pour pouvoir me consacrer à mon association, qui du coup était le Viking, le guide des bons plans de Rouen, en gros. Et à la suite de cette année de parcours associatif, j'ai fait un stage de 6 mois en marketing digital dans une entreprise qui s'appelle Numberly. Et juste après ce stage-là, je suis parti donc à Varsovie fin janvier, début février. Et je suis revenu de Varsovie hier. Et l'année prochaine, du coup, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais faire un MSc en business analyst qui durera 1 an. Et à la suite de ça, j'aurai un stage de fin d'études que je peux faire à l'international ou en France. Je n'ai pas encore décidé de la géographie de mon stage. Donc effectivement, des parcours très riches, comme vous le voyez, hein, que ce soit en tremplin ou tremplin 2, vous allez avoir vraiment la possibilité de faire énormément vous aurez énormément de choix
Et ça va se construire petit à petit, parce que c'est vrai que quelquefois, quand on voit dans vos questions, vous nous posez la question, est-ce que je peux faire l'alternance avec l'international, enfin, vous nous posez des questions très alambiquées. Vous allez voir petit à petit, vous allez avoir toute une structure et tout un écosystème, en fait, qui va vous permettre, comme pour Noémie ou comme pour Louis, de construire petit à petit et de choisir finalement le meilleur pour créer une bonne employabilité donc à la fin de l'école. Alors là, maintenant, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, donc sur l'international. Donc, entrer au PGE Neoma, comme vous avez pu le voir, donc c'est aussi vivre des expériences internationales qui sont très variées, avec un large choix de parcours académiques et très professionnalisants aussi. Alors, Sophie, peut-être tout d'abord, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure avec l'histoire des campus ou les systèmes d'échange, etc. Quelle est la stratégie de Neoma en matière d'international? C'est peut-être déjà la première question pour bien poser le thème. Et finalement, comment Neoma se différencie par rapport à d'autres écoles, par rapport à ces critères d'exigence à l'international? Alors, notre stratégie, elle est clairement d'offrir une gamme de possibilités de mobilité qui soit en parfaite adéquation avec le projet professionnel des étudiants. Donc, tout part de votre projet et comme le disait Valérie, c'est quelque chose qui va se développer progressivement avec l'accompagnement de tous nos services, notamment carrière. Nous avons fait le choix de l'immersion, c'est-à-dire le départ en petits groupes ou parfois même seul dans une destination. Ça veut dire qu'on est plongé dans un environnement différent. S'il s'agit d'un contexte académique, évidemment, on est plongé dans un système d'éducation supérieure qui est différent, d'autres perspectives, d'autres modes d'apprentissage, une autre pédagogie, d'autres évaluations. Et on doit évidemment mettre en jeu des systèmes d'adaptation tout particuliers. Donc le choix, c'est le choix de l'immersion. Et pour garantir ce choix d'immersion, eh bien, nous avons développé au fil des années un réseau de partenaires qui est tout à fait unique en nombre et en qualité. Noémie y a fait référence, et bien, notre position dans les classements fait aussi en sorte que nous pouvons bénéficier d'une gamme toujours plus large chaque année de nouveaux partenaires. Hein. Ce progrès dans les classements, aussi bien nationaux qu'internationaux, hein, on en a eu quelques exemples récents. Moi, je suis professeure de finance et donc le Financial Times est mon classement de référence et cela tombe bien puisque nous y faisons des bons chaque année. Donc, un réseau unique en qualité et en nombre qui assure que qui veut partir en mobilité internationale eh bien, peut partir en mobilité internationale. Et puis, nous sommes aussi une école globale, ça veut dire que nos étudiants vont à l'international, mais l'international aussi vient à nous via un grand nombre d'étudiants étrangers sur nos campus, via un corps professoral qui est extrêmement international. Il y a toute une série d'initiatives qui font en sorte que les perspectives de nos participants sont aussi ouvertes à ce monde global. La nature des contenus, des cours sur la géopolitique et sur notre environnement fait en sorte que nous incarnons ce qu'est une école positionnée sur l'échiquier mondial. Et puis, nous avons l'international qui est au service de votre projet, c'est-à-dire qu'on va partir de votre souhait de développement de carrière pour s'appuyer et pour développer ces éléments. Cela nous a fait aussi créer des parcours orientés vers des spécialisations. Et là, on va en parler plus tard. Aurore pourra vous donner plus de détails, mais tout ce que nous avons développé d'innovant est au service du projet de l'étudiant. Ok, merci. Donc, alors certains étudiants, comme tu viens de dire, on veut mettre un focus, par exemple, plus sur l'expérience internationale, mais plutôt en entreprise, d'autres plutôt sous forme des échanges, d'autres sous forme effectivement de parcours déjà un peu tracés. Donc, en fonction de leur appétence et en fonction de ce qu'ils ont envie de développer. Donc là, on va commencer par l'échange académique. Alors, parmi toutes les opportunités, donc Neoma propose tout d'abord un grand choix d'échanges académiques. Sophie, est-ce que tu peux nous en parler et nous donner quelques exemples peut-être d'universités partenaires qui sont dédiées donc à ces échanges? Et puis peut-être Louis et Noémie, vous pourrez peut-être apporter aussi votre témoignage par rapport à l'échange que vous avez vécu donc en Corée et puis en Pologne. Alors évidemment qu'on ne va pas se lancer dans les listes de nos partenaires, non, puisqu'elle est trop conséquente. Et là, mais je suis sûre qu'il y a plein d'admisseurs et de personnes qui peuvent renseigner nos candidats quand ils le souhaitent. Alors évidemment,
notre réseau, par son ampleur, couvre eh bien, un très grand nombre de pays, toutes les régions du monde. Et alors, moi, évidemment, je suis en finance, donc je ne pourrais pas m'empêcher de citer Saint-Gallen, qui est une des universités les plus réputées dans ce domaine au monde. On peut aussi citer quelques universités qui ne sont pas listées sur ce slide, comme Deakin, par exemple. On peut aussi indiquer que notre portefeuille est aussi équilibré en termes de représentation en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique du Nord. Il y a en effet cette gamme de partenaires qui sont susceptibles d'intéresser nos candidats. Et puis des nouveaux partenaires, et là il y en a juste 5 qui sont listés, mais nous intégrons, et Aurore pourra le confirmer, de 30 à 35 partenaires nouveaux par année, ce qui fait que nos candidats peuvent voir aussi la gamme des offres s'élargir tout au long de leur parcours. Alors là, on a fait un focus avec Tongji University, évidemment à Shanghai, Strathclyde, dans une région magnifique et un peu venteuse, mais magnifique. Et pour y passer des études, Munich, je ne peux pas besoin d'avoir d'autres détails. San Diego, qui est cité souvent dans les tops universités, les meilleures universités où étudier aux États-Unis, et qui fait partie maintenant de nos partenaires. Et Chinese University of Hong Kong aussi, extrêmement réputée. Mais là aussi, ce ne sont que quelques exemples parmi toute la gamme. Ce qui est important de réaliser, c'est que à chaque fois, pour chaque partenaire, eh bien, il y a des saveurs particulières en termes d'orientation de cours aussi, qui permettent de coller, puisque c'est, je le répète de nouveau, c'est un des piliers de notre approche, de coller au projet professionnel des participants. Ok, merci. Alors toi, Noémie, par exemple, tu as choisi la formule échange académique. Déjà, pourquoi? Bon, tu nous as dit que tu étais partie donc en Corée du Sud. Déjà, je voudrais savoir si à peu près sur quelle durée et pourquoi tu as fait ce choix de destination. Puis surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau personnel et au niveau académique, cette expérience? Alors bon, ça peut durer des heures, hein, parce que je pense que là, on en a parlé toutes les deux. Ça a été une vraie découverte pour toi, mais on va essayer d'être assez synthétique. Donc, est-ce que tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Oui, alors déjà pourquoi j'ai choisi l'échange académique, comme j'ai pu vous dire, c'est j'avais toujours ce souhait de pouvoir avoir une opportunité à l'étranger. Donc ça me permettait à la fois de confirmer mon envie de partir travailler à l'étranger parce que pour voir si ça m'allait ou pas. Et puis aussi pour clairement sortir un peu de ma zone de confort, gagner en indépendance. Et en autonomie. Et donc, comme j'ai pu vous dire, je suis partie en février 2020, donc en plein début de pandémie, en Corée du Sud, donc à Séoul. Je suis restée 5 mois et demi. Et j'étais en fait en échange à l'université de Seongkwan, qui est une des universités les plus anciennes d'Asie de l'Est, qui est aussi bien classée, parce que j'avais regardé ça au niveau des classements internationaux. Et en fait, j'ai pas vraiment, j'ai été contente de rester en tout cas en Corée parce que c'est vrai que je suis arrivée en pleine pandémie, c'était le deuxième pays le plus touché. Et j'ai eu quand même eu un soutien de Neoma en me proposant des alternatives si je voulais rester ou si je voulais repartir en France. J'avais quand même des alternatives pour pouvoir continuer mon cursus normalement ou pour pouvoir reprendre l'échange à un moment donné. Vu qu'il fallait s'adapter par rapport à la situation. Et au final, j'ai décidé de rester, ce qui a été la meilleure décision que j'ai pu faire, puisque je n'ai pas été confinée. Et je me suis retrouvée en fait dans le pays qui était le plus touché au départ, 3 semaines après, dans le pays qui avait le mieux géré la crise au monde. Donc franchement, voilà. Et après, ce que vous m'aviez dit... qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Personnellement, j'ai pu rencontrer des gens, découvrir des paysages magnifiques, une culture super intéressante. Et puis d'un point de vue académique,
J'ai eu des cours assez axés sur l'économie et sur la culture en fait de la Corée et des pays qui l'entourent. Donc ça m'a permis en fait de savoir comment fonctionnaient ces pays, leur marché aussi. Si par la suite je veux poursuivre ma carrière dans un de ces pays et dont la Corée du Sud ou en collaboration avec un de ces pays, c'est tout aussi intéressant. Ok, merci. Et toi, donc Louis, la Pologne, donc un petit peu moins loin, mais aussi très dépaysant comme destination. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as fait ton choix? Ah, peut-être, Noémie, on pourra préciser aussi que toi, c'était ton deuxième choix, hein, c'est-à-dire que tu avais émis plusieurs choix, parce que ça, c'est aussi des questions qui ont été posées sur la manière dont on était affecté, etc. Et c'était ton deuxième choix, en fait. Oui, c'est ça, ça a été mon deuxième choix. Donc, j'ai dû faire une liste des universités qui m'intéressaient le plus, par ordre de préférence. Et en fait, c'était aussi après, par la suite, ça s'est joué avec mon classement de ma moyenne générale et aussi du score que j'ai eu de mon test d'aptitude linguistique, donc soit type TOEFL ou IELTS. Et donc, ça m'a permis de débloquer ce deuxième vœu. Sachant que mon premier vœu, c'était à Hong Kong, mais à ce moment-là, à Hong Kong, il y avait, comme on le sait tous, des manifestations. Donc, j'ai été après mis en Corée du Sud, mais au final, c'était mon deuxième choix, donc j'étais très contente. Ok, merci. Et Louis, là, donc assez rapidement, là, comment tu as fait ton choix, toi? Comment tu t'es retrouvé à Varsovie? Moi, pour faire mon choix, en fait, je me suis appuyé sur les anciens étudiants de Neoma qui étaient partis en échange avant. Parce qu'au tout départ, la Pologne, c'était pas forcément le pays qui m'attirait le plus. Mais au fur et à mesure, en me renseignant, en parlant avec des étudiants qui étaient partis là-bas ou en lisant leurs témoignages, la Pologne m'a intéressé de plus en plus. Et après, j'ai commencé à me renseigner sur l'université. Et j'ai vu que l'université dans laquelle je suis parti en échange, donc Koźmiński, est aussi une très bonne université reconnue à l'international, puisque c'est actuellement la meilleure université d'Europe centrale. Et donc, en plus de ça, cette université, donc en arrivant là-bas, j'ai pu choisir les cours que j'allais suivre pendant ces 5 mois. Il faut savoir que là, j'ai pas officiellement fini mon échange, j'ai encore quelques cours en distanciel à finir. Mais j'ai pu choisir du coup tous mes cours et notamment des cours qui sont assez spécifiques par rapport au MSI que je veux faire après. Donc des cours plus orientés sur l'informatique et sur des logiciels de programmation. Ce qui était important pour moi de faire des cours comme cela avant de m'inscrire dans mon MSI pour pouvoir être sûr que ce que je faisais m'intéresse et que ce que je voulais faire m'intéresse. Et j'ai aucun regret d'être parti à Varsovie, puisque effectivement, en temps de Covid, certains pays pouvaient aussi refuser les étudiants internationaux. Nous, ils nous ont accueillis les bras ouverts et il y avait une équipe pédagogique de l'université qui nous a guidés tout au long de notre échange et qui continue encore de nous guider et de nous aider. D'accord, donc vous avez été bien encadré. Ok, merci beaucoup. Alors là, maintenant, on va passer donc. Alors, on vous a mis une slide. Dis-moi qui tu es et je te dirai quel échange est fait pour toi. Donc, c'est un petit clin d'œil pour vous expliquer que finalement, il y a plein de possibilités à Neoma en fonction de ce que vous avez envie de faire et comme on le disait tout à l'heure et par rapport à vos projets. Donc, rapidement, donc on va commencer par l'expérience donc internationale, donc qui peut être professionnelle. Il y en a certains donc, qui choisissent l'expérience professionnelle plus internationale. Donc, comment ça se passe finalement les stages à l'étranger? Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer est-ce qu'on est accompagné? Comment ça se passe et à quel moment on peut les faire? Alors, comme tu dis, Valérie, c'est extrêmement encouragé, c'est très important quand on vise une carrière internationale, d'associer une expérience à l'étranger de type académique à une expérience de type professionnel. Parce que, évidemment, ce qu'on va vivre à l'international, et là, nos étudiants pourront en parler, est complètement différent quand on travaille dans une entreprise, quand on expérimente aussi comment se déroule le management, quelles sont les différences culturelles avec la France. Donc là aussi, c'est extrêmement formateur. Donc,
à tous les moments du cursus, il est évidemment possible chaque année de réaliser un stage en entreprise et il est toujours possible de le réaliser à l'étranger, hors de son pays d'origine. Et pour cela, notre service Talent et Carrière dispose de conseillers qui sont là pour accompagner les étudiants à rédiger leur CV, à cibler la zone, les secteurs, à identifier les différences, et puis ils disposent aussi d'offres, hein, c'est ça aussi qui est important. Donc, un ensemble d'accompagnement aussi juridique, puisque évidemment, c'est parfois compliqué d'un point de vue organisationnel de se déplacer pour travailler à l'étranger. Donc, notre service de Talent and Careers dispose d'une unité spécifique pour les mobilités internationales professionnelles. Donc, un très grand nombre d'offres de stages sont disponibles. Donc, 40% sont en exclusivité, donc dirigées seulement pour les étudiants de Neoma. Donc, plusieurs périodes de stage, on en parlait, les stages durant l'année de master, le M1, le stage de fin d'études dont parlait Louis et qu'il devra effectuer après son année de spécialisation, peut aussi se réaliser à l'international. Et cela permet évidemment de profiler encore plus votre CV pour le moment où on entre sur le marché du travail. Donc, il est possible évidemment de faire une expérience académique en échange, en double diplôme, chez des partenaires accrédités, on l'a vu, d'excellente qualité. 80% disposent d'une accréditation internationale. Ils sont bien sûr à 100% accrédités localement. Hein. Quand on dit 80%, c'est des accréditations internationales. Et l'expérience professionnelle, parce que ce n'est pas un ou, c'est un et, afin de compléter vos expériences. Et ça aussi, on va vous accompagner et on va supporter cette expérience professionnelle à l'international. Ok, mais je te remercie. Alors là, maintenant, on va aborder vraiment toute autre chose. C'est ce qu'on appelle les parcours immersifs. Alors, c'est réservé, donc, ces parcours donc pour nos invités, donc tremplin 1, pour nos candidats tremplin 1. Alors, on propose de nombreux parcours d'excellence à Neoma, donc à l'international, notamment donc les parcours immersifs. Alors là, je vais demander donc à Aurore plutôt de nous en parler. Donc, peux-tu nous expliquer déjà en quoi ça consiste? Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples donc, de ces parcours immersifs, Aurore? Bien sûr, donc on peut distinguer déjà, il y a ce qu'on appelle les échanges qu'on pourrait appeler classiques. C'est un semestre d'échanges académiques sur le cursus, sur l'année de M1. Mais il était important pour nous de répondre aussi à une demande d'étudiants qui placent l'international comme point central de leur cursus. Et c'est la raison pour laquelle on a développé. Aujourd'hui, on est à 6 parcours immersifs. Donc, l'idée, c'est d'apporter une spécialisation aux étudiants qui partent à l'international. Donc, on a plusieurs possibles. Il y a des spécialisations qui sont plus géographiques. Donc, on propose notamment, et le plus important, c'est le Global Experiences. C'est un parcours qui prévoit 2 échanges internationaux avec 2 expériences professionnelles à l'international, qui permet de passer près de 2 ans à l'international. Donc, c'est 2 pays différents, 2 continents différents, et dans un panel de nos plus prestigieux partenaires, ce qui vous permet par exemple de faire un semestre à Saint-Gallen, un deuxième semestre à Singapour et d'avoir sur votre CV non pas un partenaire prestigieux reconnu, mais 2 partenaires, voire peut-être 3 si vous souhaitez ensuite continuer avec un double diplôme. Donc c'est vraiment l'idée d'une très belle expérience et d'apporter du prestige à votre CV. Il y a aussi des parcours qui sont plus spécialisés au niveau géographique, donc le Global in Asia, le Global in Europe, le Global in Latin America. La différence avec le Global Experiences, c'est que vous partez sur une seule zone géographique et le départ se fait sur l'année de M1. Donc, c'est forcément un départ sur 2 ans pour l'année de M1 et l'année de M1 se fait entièrement à l'international avec à chaque fois un échange académique et une expérience professionnelle chez 2 partenaires différents, dans 2 pays différents pour justement typer votre spécialisation, votre management, typé sur l'Asie, sur l'Amérique latine ou bien sur l'Europe. J'avais une jeune fille justement qui posait la question parce qu'on a reçu des questions, donc avant de débuter ce webinaire, qui se demandait justement si dès la première année on avait la possibilité de faire effectivement des échanges.
Donc là, effectivement, par exemple, on pourrait tout à fait faire ça à partir d'un Global Experiences. Okay. Le Global Experiences est le seul parcours qui permet de partir dès la première année. Ça veut dire que vous intégrez Neoma en septembre. En janvier, vous êtes déjà chez notre partenaire. Ok, merci beaucoup. Donc là, nous allons passer maintenant nous allons passer maintenant au parcours immersif, donc avec également l'acquisition d'une expertise sectorielle. Donc là où on a vraiment la possibilité de cumuler donc de l'international et également donc une expérience en entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous en parler déjà, à qui s'adressent ces parcours et surtout quelle en est la plus-value? Oui, donc les parcours immersifs que l'on a vus précédemment s'adressent à des étudiants qui sont passionnés par une région du monde, mais on a des étudiants qui ne sont pas attachés forcément à une région du monde, mais qui sont attachés à une spécialisation, c'est-à-dire des étudiants qui veulent faire de la finance, des étudiants qui sont intéressés par le domaine de la responsabilité sociale en entreprise ou du développement durable, et on souhaitait aussi leur apporter cette dimension internationale. C'est pourquoi on a développé le Global in CSR et le Global in Finance qui permettent, comme les précédents, d'effectuer 2 ans à l'international, 2 échanges académiques chez 2 partenaires dans 2 pays différents, couplés avec 2 expériences professionnelles à l'international. Pour le Global in CSR, CSR, parce que bon, là, nous, on est voilà, c'est la responsabilité sociale dans notre jargon d'école de commerce, mais c'est vrai que bon, c'est bien aussi de dire à nos invités, peut-être de préciser, ok. Celui-ci est spécialisé en responsabilité sociale en entreprise, avec également le développement durable, ce qui permet en fait aux étudiants de partir obligatoirement un semestre d'échange académique dans un pays nordique, parce que ce sont quand même les pionniers dans ce domaine. C'est important que les étudiants aient cette dimension, mais également de faire leur 2e échange chez un autre partenaire qui lui aussi est spécialisé dans ce domaine et qui apporterait cette dimension de comparaison pour ouvrir l'esprit justement et apporter l'expertise du partenaire dans le cursus de Neoma. À côté de ça, on a également le Global in Finance. Et là, l'idée, c'est également d'apporter une touche de finance qui est différente d'un pays ou d'un partenaire à l'autre. On a par exemple un partenaire en Malaisie qui, lui, propose des cours de finance islamique. Donc, c'est vraiment l'idée de compléter le cursus de Neoma et d'avoir un parcours très global, internationalement parlant. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment des possibilités très, très diverses. Vous pouvez aller du semestre jusqu'à vraiment des parcours très fléchés avec des combinaisons donc internationales, entreprises, etc. Donc, c'est vraiment à vous aussi de déterminer petit à petit ce que vous avez envie de faire. Et tout ça, on va vraiment vous aider de toute façon et vous accompagner pour tous ces choix. Oui, juste une dernière chose, Valérie. Oui, juste une dernière chose, c'est tous les parcours immersifs, donc le Global Experiences qui commence lui la première année et se termine en master première année, et les autres parcours immersifs sont sur l'année de M1, ce qui veut dire que ça c'est dissocié de l'année de M2 et des spécialisations de MSI proposées par Neoma. Ce n'est pas incompatible. J'ai vu une question passer, ce n'est pas incompatible. Ça vient se compléter et on tend aussi à développer des doubles diplômes en lien avec ces parcours immersifs pour pouvoir proposer un parcours qui est global du début à la fin de votre cursus Neoma. D'accord, merci Aurore pour cette précision. Donc là, nous avons également peut-être parmi vous des futurs entrepreneurs ou au moins des personnes qui ont envie de développer un esprit entrepreneurial. Donc en fait, nous avons la possibilité, donc à Neoma, on vous propose également des parcours. Donc là, c'est peut-être Sophie qui va nous en parler. Donc en quoi consistent finalement, Sophie, ces parcours entrepreneurs sans frontières? Comment on part, quel est le rapport avec l'international, etc. Comment ça se passe concrètement? Alors, cette offre Entrepreneur Across Borders, elle a été développée pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants qui ont une idée entrepreneuriale, qui l'ont lancée pendant leurs études, ce qui arrive souvent. Soit parce qu'elle était antérieure encore, soit parce qu'ils ont rencontré le partenaire magique qui font qu'il faut lancer l'entreprise pendant les études. Et donc, les étudiants qui ont ce type de projet sont accompagnés par nos équipes à l'interne et peuvent aussi postuler à un échange international qui leur permettra d'associer le développement de leur projet entrepreneurial
entrepreneuriales et des cours à l'étranger. Donc, tout d'abord, il faut bien sûr avoir le projet, le développer. Ensuite, on a une douzaine de partenaires à l'international. C'était Laval, Deakin qu'on citait comme université très prestigieuse, en Amérique latine aussi. En général, le choix de la destination se fait en fonction aussi ou en cohérence avec le projet. Et sur place, l'étudiant est encadré par les équipes entrepreneuriales de notre partenaire académique et suit un programme qui est un mélange de cours et d'accompagnement sur le projet. Donc, cela signifie une expérience particulièrement enrichissante puisqu'on peut associer le travail sur le développement de l'entreprise avec le parcours académique dans un environnement différent. Donc, c'est un dispositif qui s'étend. Nous avons chaque année des nouveaux partenaires intéressés pour ce dispositif Entrepreneurs Across Borders, à signaler aussi que cela concerne des étudiants avec des niveaux de développement très différents de leur projet. Certains de nos partenaires sont particulièrement adaptés pour encadrer des projets très avancés, mais certains de nos partenaires sont tout à fait prêts et recherchent des projets naissants. Donc, ça nous permet de répondre aux besoins de toute une gamme de start-upers, que ce soit au début de projet ou en fin de projet. Et ça permet de ne pas retarder l'expérience et la mobilité internationale et de réaliser son cursus tout à fait normalement. D'accord. Avec des beaux noms également d'universités partenaires, hein, Berkeley, DCU, FGV, qui sont quand même vraiment parmi les meilleures universités. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer à tout ce qui est double diplôme. Ça intéresse également de nombreux étudiants, donc ces doubles diplômes. Donc, certains parmi vous vont choisir ce double diplôme. Déjà, à quoi sert un double diplôme? Parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais on ne sait pas trop forcément à quoi ça sert et où est-ce qu'on peut en faire. Donc, Aurore, est-ce que tu pourrais nous éclairer donc, sur le double diplôme? Bien sûr, le double diplôme, c'est l'idée de partir sur l'année de M2 à l'international chez un de nos partenaires et d'obtenir au bout de cette année le diplôme du partenaire ainsi que le diplôme du programme Grande École de Neoma. Aujourd'hui, on propose plus de 30 possibilités de départ en double diplôme. Ça peut être en Allemagne, au Vietnam, on a Tongji University qu'on nommait tout à l'heure. Il y a d'autres, il y a aussi Taïwan, il va y avoir le Japon, on en a quelques-uns également en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment la possibilité de partir partout dans le monde pour pouvoir le faire avec donc des spécialisations que l'on ne propose pas forcément à Neoma, ce qui permet d'avoir aussi l'expertise d'un partenaire. Voilà, il y a par exemple Tongji qui va proposer 4 spécialisations différentes. Donc, au moment où vous faites votre vœu, vous allez également choisir le diplôme que vous souhaitez obtenir chez le partenaire. Ces doubles diplômes sont sans surcoût financier pour l'étudiant. Vous payez la même année que les étudiants à Neoma, tout comme pour les échanges d'ailleurs. Il n'y a pas de surcoût financier pour ces doubles diplômes. Ça, c'est un élément important aussi pour nos invités. D'accord. Donc là, au niveau des doubles diplômes, on peut le faire également dans de nombreux pays aussi. Hein. Oui, on a le Mexique, on a l'Italie, on a l'Argentine, on a de très nombreux partenaires et on tend également à développer tous nos partenaires de double diplôme comme on le fait dans nos partenariats simples. Et ces doubles diplômes donc s'adressent à quel type aux personnes qui sont arrivées de quel concours en fait? Tous les étudiants qui sont en M1 à Neoma peuvent postuler à un double diplôme pour leur départ en master deuxième année. D'accord, donc qu'on soit en tremplin ou tremplin 2, en fait, on peut faire un double diplôme. Exactement. L'année à venir, ce sont plus de 40 étudiants qui vont pouvoir partir chez nos partenaires pour obtenir 2 diplômes sur leur année de M2. D'accord. Donc, c'est important quand même aussi pour nos invités de Tremplin 2 hein, de leur montrer aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé de certains parcours qui sont réservés au Tremplin 1, mais finalement, en étant en Tremplin 2, il y a plein d'opportunités aussi qui s'offrent à eux donc au sein de Neoma. Donc, que ce soit les doubles diplômes, tout ce qui est entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle le départ garanti. C'est-à-dire qu'un étudiant qui arrive en M1 et qui veut faire son master en 2 ans, eh bien, oui, il peut partir à l'international s'il choisit la voie du double diplôme.
D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Alors là, vous avez pu le constater, donc Neoma vous propose de nombreuses opportunités à l'international. Et comment finalement on fait pour choisir, Sophie? Est-ce qu'il existe, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais des conseillers ou des événements qui permettent de construire d'une manière cohérente son projet d'expérience internationale? Alors, comme tu l'as dit et comme nous l'avons vu, les possibilités sont très nombreuses et ça rend le système, parce qu'il est riche, assez complexe. Et donc, on va venir parler à nos étudiants dès la rentrée, dès le début. On ne va pas perdre un instant. La présentation des parcours à l'international commence dès les premiers jours de la rentrée. Donc, présenter l'offre, tous les parcours possibles, de manière à ce que tous les étudiants puissent réfléchir à ce qui peut correspondre à leurs envies, à leurs talents et à leurs projets professionnels. Et tout ça, c'est accompagné par des équipes dédiées. Donc, il y a évidemment l'équipe du service international, ce qu'on appelle Mobility, et qui est disponible sur site, qui est disponible online. Il est possible de prendre des rendez-vous individuels. Il y a aussi des événements qui sont organisés, mais peut-être Aurore pourra nous parler juste 2 mots des événements spécifiques. Et puis, le service international n'est pas le seul, bien sûr. Il y a aussi le Talent and Career, on en a parlé, dont les conseillers sont là pour accompagner les étudiants qui veulent un stage, une expérience professionnelle à l'international. Notre incubateur aussi, avec Entrepreneurs Across Borders, est aussi présent de manière à accompagner les projets avec une dimension internationale. Mais je vais laisser la parole peut-être à Aurore pour les événements et puis pour notre plateforme d'information. Exactement. Donc oui, en effet, dès la rentrée, nous contactons les étudiants et nous allons rythmer la première année avec nos réunions d'information, mais également ce qu'on appelle l'International Day, et c'est ce que Louis disait tout à l'heure, c'est l'occasion de le faire ou en présentiel ou en ligne, comme on l'a fait sur notre campus virtuel cette année, de mettre en relation les étudiants qui sont partis chez nos partenaires et ceux qui vont postuler pour un départ, afin justement d'avoir aussi un retour d'expérience réelle de ce qui les attend sur place et de comment c'est perçu par l'étudiant, parce qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur que l'étudiant qui revient de son échange. Donc c'est vraiment le projet phare de notre service. Et nous avons également développé une application qui est accessible dès votre arrivée à Neoma, qui vous donne accès à la liste de nos partenaires et donc savoir quel est le coût de la vie sur place, quels sont les cours, vous donner toutes les informations pour préparer correctement votre voyage. Et ensuite, cette même application va vous permettre d'être affecté chez votre partenaire avec le système de classement, le système de certification de langue, mais on reviendra vers vous dès votre arrivée pour vous donner toutes les indications plus en détail. Et toi, Noémie, finalement, comment ça s'est passé? Toi, tu as été conseillée, comment tu as fait pour choisir ton échange? Donc moi, principalement grâce aux conférences de présentation, en fait, de comment ça allait se dérouler. Donc ça que j'ai aussi bien aimé à Neoma, c'est qu'on ne nous lâche pas comme ça avec plein d'informations, on nous explique et on nous aide aussi à nous orienter vers quel pays choisir, etc. Aussi sur choisir quel pays où aller par rapport au coût de la vie, qui est assez important. Et aussi, j'ai pu, comme a pu dire Madame Casterman, j'ai participé en fait à des International Day où j'ai pu rencontrer des étudiants en échange, donc étrangers en échange à Neoma pour pouvoir parler avec eux de leur pays, et aussi des étudiants qui étaient français, donc de Neoma, qui étaient partis en échange, et j'ai pu converser avec eux, etc. Et c'est comme ça en fait que je me suis fait une idée vers quel pays j'allais me diriger. Et aussi, donc, personnellement, j'ai participé à l'International Day qui était virtuellement, qui s'est passé il y a quelques mois de ça, en tant que témoignage étudiant qui témoigne pour parler de son expérience à l'étranger. D'accord, merci. Et toi, Louis, comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu nous as un petit peu expliqué là tout à l'heure comment finalement tu as été conseillé sur la Pologne. Oui, j'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc effectivement, j'avais été conseillé par des gens qui étaient déjà partis dans diverses universités.
Donc, je m'étais juste focalisé sur les universités qui m'intéressaient et donc j'ai parlé avec les gens qui étaient partis dans ces universités-là pour me faire un avis plus précis. Mhm. Et en plus de ça, il y avait la plateforme effectivement My Study Abroad qui me permettait de savoir quel cours je pouvais suivre, quel prix, le coût de la vie qu'il devait y avoir dans le pays dans lequel j'allais arriver, et des liens notamment des différentes universités pour avoir accès à l'entièreté de leur catalogue de cours et aux différentes choses qu'ils peuvent proposer sur place aux étudiants internationaux. Et en plus de ça, j'étais accompagné par un référent de Neoma pour mon échange, pour tout ce qui est de l'ordre administratif notamment, ou toutes les questions que je pouvais avoir avant mon départ et même pendant mon échange. Donc, même si vous partez très peu nombreux donc sur chaque destination, vous êtes donc encadré donc dès votre choix à émettre jusqu'à donc votre intégration dans l'université. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors Sophie, peut-être pour nos invités, donc s'ils devaient retenir quelques points saillants de leur expérience internationale à Neoma, quels seraient-ils? Et je pense que ça va beaucoup les aider, bon déjà pour quand ils vont venir passer leurs oraux, hein, pour avoir aussi des arguments à défendre, mais c'est aussi au moment du choix, puisque ça va arriver très vite le choix des écoles. Et c'est vrai que bon, en passant d'une école à l'autre, on vous donne bon plein d'informations, et donc ça vous permettra d'avoir une petite synthèse finalement des points à retenir à Neoma. Donc je vais les afficher peut-être tous si tu veux. Voilà. C'est exactement ça. Donc, évidemment, on a parlé de la flexibilité et puis de la variabilité des parcours à l'international. Donc, possibilité de passer de 1 semestre, de 6 mois jusqu'à 3 ans à l'étranger, en fonction de ses projets, de ses contraintes, de ses envies. Et des expériences qui sont adaptées aux projets professionnels. Aurore en a parlé, la possibilité d'avoir des parcours immersifs thématiques en fonction d'un goût, d'un intérêt spécifique pour une zone géographique, pour un thème d'études ou pour un secteur. Un réseau extrêmement étendu et varié. Mais ce n'est pas seulement la taille du portefeuille qui est importante, c'est aussi le prestige des partenaires qui en font partie. Tu avais cité Berkeley, mais on pourrait en citer des dizaines, et Saint-Gall, et Polytechnique, Deakin, enfin bref. Il y a aussi cet élément-là qui est important dans le choix des destinations d'échange. Ce qu'on propose aux étudiants, c'est un écosystème complet à l'international. On en a parlé, la possibilité d'étudier une 3e langue, le corps professoral qui est très international, les initiatives d'enseignement innovantes qui sont aussi à une dimension internationale, la présence sur nos campus de nombreux étudiants étrangers, et puis cette possibilité de vivre l'international sous des manières très différentes, en étant entrepreneur, en voulant se spécialiser, en expérience professionnelle, en expérience académique. Donc, c'est ce qui fait de Neoma une école globale. Et puis, si on veut des éléments formels, rien n'est plus illustratif que de dire que 35% de nos jeunes diplômés travaillent à l'étranger. Pas un poste avec une fonction internationale, mais bien en dehors de nos frontières, ce qui illustre bien à quel point la formation pousse à ces carrières internationales. Merci. Alors Noémie, si tu devais résumer ton expérience internationale à Neoma, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce qui vraiment la caractérise? Je dirais forcément que j'ai plein de souvenirs, que j'ai des souvenirs que j'oublierai jamais, malgré la période du Covid. Et j'ai pu avoir la chance de pouvoir visage magnifique, de rencontrer des gens de toutes nationalités différentes. Ça m'a permis de grandir aussi d'un point de vue personnel. Et oui, clairement, c'est que du positif, et je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Et même parfois, je suis revenue au mois de juillet dernier,
Donc ça va faire presque 1 an et parfois j'ai des petits moments où je me dis il y a des petites choses qui me manquent qui sont là-bas. La nourriture, tout quoi. Il y a plein de choses qui manquent. Ok. Et toi, Louis, peut-être aussi un mot ou deux sur finalement comment tu vas caractériser ton expérience, puisque toi, c'est tout frais, puisque tu es rentré hier. Oui, du coup, moi, contrairement à Naomi, j'ai pas encore eu le temps d'avoir de coup de blues et de nostalgie de mon échange, même si ça a été assez dur de choisir de partir de Pologne, parce que je suis parti parce que j'ai un travail que je vais faire en parallèle en France. Mais mon échange en Pologne, pour moi, c'était quelque chose de très enrichissant, pardon, puisque c'est des rencontres avec des étudiants internationaux, que ce soit, j'ai sympathisé énormément avec des Irlandais, des Biélorusses, des Ouzbeks. J'étais en colocation avec un Japonais et un Azéri. Donc c'est énormément de rencontres de gens et en plus de ça, puisqu'on choisit nos cours et donc on choisit à peu près notre emploi du temps par la sélection de ces cours-là, on peut s'arranger pour avoir des journées off de temps libre et donc pouvoir partir pour visiter le pays, voir les pays autour. Donc moi, j'ai profité de ça pour faire du tourisme dans une bonne partie de la Pologne. J'aurais bien aimé en faire un petit peu plus. C'est mon petit regret pour le moment, mais j'espère y retourner pour pouvoir finir ça. On va y retourner. Ok, donc merci Sophie, Aurore, Noémie et Louis. Donc nous allons maintenant prendre vos questions en live. Donc c'est évidemment bien plus intéressant de vous avoir en direct. Donc n'hésitez pas, vous allez dans l'icône participant et vous levez la main et on va répondre donc à votre question. On a déjà, dites donc aujourd'hui vous êtes très actifs. Il y a déjà Théo qui a une question donc à poser. Allez-y Théo. Oui, bonsoir, merci. En fait, j'aurais une question, moi, purement pratique concernant les séjours à l'étranger qui s'adresse en fait peut-être directement aux 2 étudiants qui sont présents sur le live. J'aurais aimé connaître, si possible, le budget qu'ils avaient prévu pour la vie en fait dans les pays où ils sont partis pour leur échange, avoir peut-être une idée concrète du budget à prévoir. Je peux commencer, Louis, si tu veux. Oui, comme tu veux, pas de souci. Excusez-moi du bruit. Donc moi, en fait, c'était aussi pour ça que j'ai choisi la Corée, parce que j'avais un petit faible entre la Corée et le Japon, par exemple. Et on sait très bien que le Japon, enfin, je pense que vous savez que le Japon, c'est assez cher, la vie là-bas. Donc, il y avait pour ça. Alors, pour la Corée, j'ai pu économiser par rapport à mes stages que j'ai fait auparavant. Et donc, j'ai pu réunir à peu près 3 000, 4 000 euros en incluant tout, donc le loyer, la vie là-bas. Donc la nourriture là-bas pour manger à l'extérieur, c'est vraiment pas cher. Pour manger chez toi, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable, hein, c'est ce que je faisais. Pour inclure aussi le billet et pour tout ce qui est voyage en Corée, enfin vraiment en Corée, c'est vraiment pas cher. Même si tu veux partir au Japon ou aux pays qui sont voisins, c'est aussi les billets sont vraiment pas chers. Tu peux t'en tirer à moins de 100 euros pour ton billet. Donc voilà. Donc ouais, environ 3 000 et 4 000 euros large si tu as envie vraiment de te faire plaisir et acheter plein de trucs. Voilà. D'accord, merci. Moi, je pense que ça dépend vraiment de la destination aussi où tu vas. Parce que déjà, moi, du coup, je suis parti en Pologne. Donc, vu que c'est en Europe, déjà, je touchais les bourses pour le programme Erasmus+. Donc, c'était à peu près 800 euros, un petit peu plus de 800 euros même, que je vais toucher pour l'intégralité de mon échange. Et à côté de ça, effectivement, il y avait le stage avant où j'ai pu mettre de côté et économiser. Et au final, je pense que sur les 4 mois où je suis resté, j'ai dépensé environ 2500 euros en me faisant vraiment plaisir. En mangeant des pierogies, c'est pas très cher. J'ai oublié de vous dire aussi que pour ma part, j'ai eu aussi une bourse. Donc, j'ai eu environ 700 euros pour la mobilité internationale. Donc, c'est pas la bourse Erasmus, c'est vraiment une bourse différente. Mais on peut en avoir une puisque je l'ai eu et donc c'était environ 700 euros. Voilà.
Ok, merci. De toute façon, si vous avez des questions, vous aurez l'occasion, quand vous allez venir passer vos oraux, de rencontrer également des étudiants qui sont partis. Et puis, pourquoi pas aller poser directement vos questions au service international. De toute façon, vous aurez l'occasion. Tout ça, hein, Aurore, je pense que ça fait partie des questions récurrentes des étudiants et aussi des critères de choix aussi en fonction aussi du budget que l'étudiant peut avoir. Oui, c'est pour ça que justement sur notre application, il y a des fiches partenaires avec en détail le coût de la vie par mois, ce que ça représente, pour que vous ayez une idée du budget, que vous ne vous retrouviez pas en difficulté. Après, pour certains pays, notamment le Japon, comme en parlait Noémie, il y a des bourses aussi proposées par certains gouvernements ou par certains partenaires qui peuvent vous aider à alléger le souci financier que ça peut représenter. Ok, merci. Alors, on a une question également de Lucas. Allez-y, Lucas. Bonjour, moi j'aurais aimé savoir c'est quoi le contenu d'une journée type d'un étudiant à l'international? Louis, vas-y, hein, vu que tu es revenu hier. Ouais. Moi, ça va être un peu plus frais. Il n'y a pas forcément de journée type, mais en fait, moi, par exemple, là, actuellement, j'ai plus cours que le lundi parce que la plupart de mes cours se finissaient assez tôt. Et donc, mais en temps normal, une journée, on va dire que j'avais un cours le matin et un cours l'après-midi, un jour sur deux, on va dire. Et après ça, après c'était en temps de Covid, donc ça reste un peu particulier, beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais après ça, l'après-midi, on allait rejoindre d'autres Erasmus pour parler, pour échanger, pour boire une bière. T'as pas le droit de le dire. Oui, non, Et après, quand on avait une semaine de vacances au milieu de notre échange, où du coup on est parti en voyage, même il y a des journées où j'étais à Dansk du coup, alors que j'avais des cours, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de journée type, surtout en temps de Covid où les cours sont en distanciel. Mais c'est un programme qui est assez ouvert. Tu peux faire beaucoup de choses de tes journées en fonction de tes horaires de cours. Oui, c'est ça, c'est vraiment, tu construis en fait ton emploi du temps puisque tu choisis tes cours. Donc si tu veux, par exemple, caler tes cours, je sais pas, le lundi, mardi et mercredi, par exemple, bah tu sais que tu vas avoir le jeudi, vendredi où tu vas pouvoir visiter, prendre un bus et aller dans le sud du pays ou autre et faire plein de choses. Et puis il y a aussi pas mal de soirées étudiants avec des étudiants, moi c'était le cas des étudiants coréens, mais aussi avec des étudiants étrangers. Donc il y a beaucoup de soirées comme ça. Donc je dirais que tu sais comment je perds mes mots, mais t'occuper. Mais effectivement, tu n'as pas de journée type, vraiment, c'est juste que tu travailles, mais le rythme n'est peut-être pas forcément, ça dépend des universités, mais il n'est peut-être pas forcément aussi intense qu'en France. Donc, tu as plus de temps libre, donc tu profites. Ça dépend vraiment des universités dans lesquelles vous êtes. Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes dans un système universitaire en face. Donc, c'est une autre manière de travailler. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être moins de cours, mais il y a également, il faut aller donc à la bibliothèque, à la médiathèque. Vous avez des travaux aussi à rendre donc d'une manière différente. Et puis, comme tout système universitaire donc international, on vous demande également de lire des ouvrages, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas la même manière de travailler que quand vous êtes à Neoma en école de commerce. C'est un peu différent et ça dépend aussi des pays. Parce que moi, je connais justement des étudiants qui sont partis également en échange et qui n'ont pas arrêté de travailler toute la semaine, notamment en Pologne, dans le nord de la Pologne. Il y en a certains qui sont allés dans des universités. On faisait également tout un aspect ingénieur et technologie. Et c'est vrai que bon, ils avaient énormément d'heures de cours. Donc, c'est vraiment, ça dépend des universités, des pays. Alors, on a encore pas mal de questions. Donc, on va prendre la question de Louis. Oui, bonjour. Bonsoir, merci Louis. beaucoup pour la visio, ça fait plaisir. J'aurais une question pour du coup Louis et Noémie. Est-ce que vous avez ressenti une différence flagrante en termes de manière d'apprendre des cours ou de travailler dans vos pays respectifs? Ou est-ce que vous êtes bien habitués?
Je pense que Noémie, ça devrait être un peu plus flagrant que moi. Bah, vraiment, oui, enfin, j'ai pas vu une différence flagrante, c'est plutôt dans la culture, il y a des choses qui diffèrent, mais pour les cours, euh, les profs étaient présents si j'avais une question, etc. Parce que comme ils savent qu'on est des étudiants étrangers, ils vont forcément un petit peu plus être présents pour qu'on puisse poser nos questions, nous appuyer, etc. Donc, et puis en termes il faut juste voilà, bien t'entendre avec tes camarades, suivre, enfin, bien travailler, faire les projets de groupe, etc. Parce que tu as quand même pas mal de projets de groupe aussi. Euh, mais non, j'ai pas senti une différence flagrante au niveau du travail, en tout cas. Il y a quelque chose que vous devez peut-être, on n'a peut-être pas tout à fait précisé, peut-être Aurore, tu pourrais le préciser. Tous les cours que vous allez suivre chez le partenaire international, ça va également vous valider en fait une partie. Donc, vous avez également une obligation de réussir finalement. Peut-être Aurore, tu peux dire 2 mots par rapport à ça? Oui, c'est comme le disait Noémie et Louis, pardon, Louis. voilà. Pardon. En effet, vous avez le choix dans un catalogue de cours. Maintenant, vous faites en effet votre emploi du temps, mais vous êtes quand même dirigé et contraint par nos services, puisqu'on veut que vous validiez les cours. Donc, il faut que ce soit des cours de votre niveau. On veut également que vous soyez prêt pour la suite de votre parcours. Donc, on va bien évidemment vous demander des cours de business et non pas d'aller faire des cours de salsa ou d'autres. Donc, bien évidemment, vous êtes libre, mais vous êtes libre dans une certaine mesure et on vous accompagne pour pouvoir justement transférer vos crédits parce que le but de l'échange, c'est en effet de revenir avec des crédits validés et de valider votre année pour valider ensuite votre diplôme. Et c'est d'autant plus vrai donc sur le double diplôme où là, il y a une véritable exigence qui est très importante aussi. Oui, en fait, le double diplôme, vous avez besoin de valider votre année chez le partenaire pour être diplômé de Neoma. Et pour être validé de chez le partenaire, il faut que vous soyez diplômé de Neoma. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est les deux impérativement. Et dans le cadre des doubles diplômes, vous n'avez pas de choix de cours puisque c'est une liste imposée, puisque vous n'êtes pas étudiant en échange à proprement parler, vous êtes au même titre qu'un étudiant local. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore d'autres questions à poser? Donc, on peut prendre encore 1 ou 2 questions et puis après, on va devoir s'arrêter. Donc, est-ce qu'il reste quelques questions? Alors, moi, j'en avais plein de questions qui ont été posées également par nos invités. Donc, alors peut-être, je regarde un petit peu en attendant de voir s'il y a d'autres questions. Sinon, j'ai une réponse sans question, mais j'ai une réponse, Valérie, pour tout ce qui est Global Experiences, notamment celui-ci où le départ se fait très, très tôt. Pour être retenu sur ce parcours, on va s'appuyer sur vos résultats de concours. Donc, c'est vraiment important de les réussir. Et vous allez être contacté très rapidement une fois que vous serez admis à Neoma pour pouvoir nous dire si vous êtes partant pour ce parcours ou pas. Et il y a un nombre de places limité. Donc, j'ai vu la question posée. C'est le seul parcours qui se fait à partir des notes de concours. Tous les autres parcours, l'éligibilité se fera sur les notes du premier semestre de Neoma. Voilà. Ok, donc merci à tous. Excusez-moi pour. Donc, je remercie tous nos participants. Donc, Sophie, Aurore, Louis, Noémie, également Delphine, Benoît et puis Cyrielle. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'international, donc à Neoma. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur le site spécial admissible. Alors, là, vous allez avoir plein d'informations. Vous pouvez également nous joindre donc au 09 72 47 91 19. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous donc personnalisés. Donc, vous pouvez aller sur le site de Neoma, le site des admissibles. Et là, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous donc avec Benoît, Delphine ou Laure ou même moi-même. Et donc, on pourra répondre également à vos questions d'une manière donc très personnalisée. Alors déjà, on va encore vous féliciter une fois donc d'être admissible à notre école. On a hâte de vous recevoir. On est en train de tout préparer pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
Donc, prenez vos rendez-vous et puis on vous attend donc à partir de mardi matin. Je vais vous souhaiter à tous donc une excellente soirée. Donc, on croise les doigts pour vous et on espère vraiment vous retrouver à la rentrée prochaine à Neoma et vous envoyer dans la destination de vos rêves. Donc, merci à tous, excellente soirée et puis je remercie tout le monde d'avoir assisté à notre webinaire. Au revoir.